Bon, eh bien, il fait chaud. Déjà, il faut le dire. Il fait chaud en ce moment à Paris. Et c'est pas par rapport à la Coupe du Monde des clubs où Paris est en quart de finale. Il fait juste très chaud. Voilà. Il faut le dire, à un moment, il faut dire les choses. C'est insupportable. Je remarque qu'après un mois, après la finale avec les champions, t'as déjà abandonné le bon. Paris est champion d'Europe. C'est vrai, mais parce que j'ai trop chaud en ce moment. Voilà. Mais Paris est évidemment, bien sûr, champion d'Europe. Et ils vont jouer contre le Bayern Munich. Qui est maintenant, bon, on va dire Munich, c'est un peu une province de la capitale, une province de Paris. C'était le 21e arrondissement de Paris maintenant. Ça y est, c'est chez nous, Munich. On va bien sûr revenir sur ce Bayern Munich-Paris Saint-Germain, mais aussi un peu plus globalement sur la Coupe du Monde des clubs du Paris Saint-Germain. Et on fait ça avec les amis de Winamax. Vous en avez l'habitude. Le PSG, sa cote est à 2,25. Le match nul à 3,55 et la victoire du Bayern à 3,10. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG avec une cote aussi élevée. Un bon, ouais, mais qui reste quand même bien favori. Bien favori. Par rapport au Bayern. Et évidemment, on va terminer la vidéo avec nos pronos, tout ça, donc restez bien jusqu'au bout. Et comme d'habitude, on ne s'est pas spoilé avec Jonathan, donc on va découvrir ça. Mais avant ça, Théodore, bon, beaucoup se sont demandé, mais vous êtes où? 2 semaines sans vidéo. On était à la piscine, il fait trop chaud. Comment tu as vécu ce début de Coupe du Monde des clubs? On est revenu, c'était après le match contre l'Atlético, on avait fait ce talk. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Même vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez été hypé par cette Coupe du Monde des clubs? Ou est-ce que ça va arriver doucement avec l'avancée de la compétition? Je t'avoue que je regarde beaucoup de matchs, parce que Coupe du Monde, tout ça, j'ai envie de m'intéresser. Et j'ai envie de m'intéresser. J'ai envie de m'intéresser. Et pour l'instant, j'ai un peu de mal à être hypé par les équipes qui ne sont pas le Paris Saint-Germain. Manque de buzz? Mais je sais pas si c'est manque de buzz, je sais pas si j'ai eu trop d'émotions, j'ai mis trop d'énergie dans la Ligue des Champions d'abord. T'as des matchs aussi à 3h du matin que je ne regarde pas, et donc par exemple un City à Hilal qui avait l'air passionnant, je n'ai plus regardé que le lendemain par bribes, par résumé, etc. Donc ça aussi, ça casse le côté hype. Mais par contre, pour le Paris Saint-Germain, quel plaisir à chaque fois de les retrouver, d'être toujours impressionné par leur envie de toujours presser, de toujours cavaler, de toujours rester fidèles à leurs principes qui ont permis de gagner cette Ligue des Champions. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, Théodore. Je l'ai remarqué un peu, c'est un peu au sortir du match contre l'Inter Miami, où on nous a fait tout un truc autour du retour avec Messi. C'était tellement chiant. Pardon, c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'avant-match de l'Inter Miami, parce qu'on s'est dit honnêtement, on va pas participer à cette espèce de cirque médiatique autour du retour de Messi, dont honnêtement, on se fout royalement. Je suis désolé de le dire, alors c'est grand respect, mais en genre de l'histoire, mais les trucs ils vont retrouver. Honnêtement, on va pas faire semblant de dire qu'il y avait un semblant de suspense dans ce match. Mais ce que tu en penses, c'est que je trouve qu'il y a ce truc de monter en puissance avec le PSG, comme dans une vraie compétition, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas que c'est une fausse compétition, mais on se comprend. C'est-à-dire que les premiers matchs, c'est normal, t'es en rodage, t'es peut-être pas complètement dedans. Parce qu'on a commencé par 4-0 quand même, par l'Atlético, où t'étais direct dans le bain. Et alors moi, je pense plutôt à Botafogo et Seattle. Ouais, tu as eu 2 matchs un peu en difficulté, tu t'es dit ils ont l'air quand même un peu cramés les Parisiens, tu voyais Hakimi avec les mains, voilà, c'est ça, qui s'explique, et parce que il y avait un minimum de gestion de la part de Luis Enrique, c'est normal parce que tu as eu cet enchaînement infernal avec demi-finale, finale, Ligue des Nations, tout ça peut s'expliquer, les conditions, les remplaçants qui n'ont pas forcément affiché satisfaction, mais en tout cas quand je vois le 11 à chaque fois titulaire du PSG, je retrouve les mêmes automatismes et ce que je disais plus tôt, la même énergie, la même envie. Donc c'est pour ça que monter en puissance, pour moi, pas tant. D'accord. Parce que je les trouve vraiment sur la continuité et vraiment ils m'impressionnent à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je suis hypé à chaque fois que je les retrouve. Parce que voilà, un Vitinha, c'est complètement, par exemple, tu vois, sur la continuité 100%. De ce qu'on a vu en 2025. Et même défensivement, le seul but de la compétition que tu prends, c'est contre Botafogo. C'est quand t'alignes Lucas Hernandez, Pacho, qui le pauvre vieux père est toujours là, et Beraldo. Oui. Tu vois, il marque sur une des rares occasions où je crois que Beraldo est pas assez tranchant. Sinon, sur le reste, tu prends pas de but, t'es toujours aussi solide. Contre Atlético, tu laisses quasiment rien. Contre Miami, t'as la même rage à chaque fois d'aller chercher les ballons du début jusqu'à la fin. 88e minute, tu vois un Barcola qui est en défense et qui fait un sprint pour repartir de l'avant. Oui, mais tu vois, je trouvais que certains joueurs avaient l'air vraiment fatigués, du style Hakimi, même en attaque, etc. Un Kvaratskhelia, par exemple, je trouvais qu'il tirait un peu la langue contre Botafogo et surtout contre Seattle. Et j'étais pas loin de penser qu'il allait commencer sur le banc, tu vois, parce que je trouvais vraiment fatigué. Seattle, dos. Non, mais tu vois, non, mais c'est pour te dire que même quand c'est pas dingue. Non, mais c'est pas un vrai but. Renard, non, Renard. Et Botafogo, même si mes souvenirs sont flous parce que j'avais jamais regardé un match aussi tard, il me semble qu'en première mi-temps c'était quand même un des rares qui provoquait le plus. Là où je te rejoindrai sur l'argumentaire, c'est plus sur Doué. Je trouve que après. Je lui pardonnerai tout après la finale exceptionnelle qui nous a pondu. Sa petite roulette contre Botafogo, t'as pas été fan? C'est genre de petits gestes superflus et donc je l'attends autrement.
Ok. Voilà. Trop cool. Cool comme info. Ça va, toi, Théo? Très beau maillot par ailleurs. Ah mais attends, c'est te dire que quand même si je suis pas pleinement convaincu par la compétition, je la prends au sérieux. Bah parce oui. qu'on est en avant-match et parce que j'ai envie qu'on gagne ce match c'est contre vrai. le Bayern. Effectivement. Donc, je ressors le maillot de notre superstition, le maillot porte-bonheur. Et on va justement aller vers le match contre le Bayern. Premier match contre Auckland où ils ont gagné 10-0. Ensuite, ils ont joué contre Boca Juniors où ils ont gagné 2-1. Puis, ils ont perdu contre Benfica 1-0. Et en huitième de finale, ils ont battu Flamengo 4-2. Match assez fou. Match assez plutôt agréable. Non, moi, justement, moi sur ce truc de la Coupe du Monde des clubs, rappelle-toi, au début, je t'ai dit honnêtement, et je vais être tout à fait transparent avec toi et avec les gens qui nous regardent, tout simplement. Les premiers matchs, à part les matchs du PSG, je crois que j'en ai pas vu. Hein. Les deux premiers tours, honnêtement, ça ne m'intéressait pas du tout. Les deux premières journées de cette Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il y a eu effectivement un truc un peu d'overdose de football, d'émotion, etc. Et on n'a pas eu le temps de vraiment que ça retombe un peu, qu'on est déjà reparti sur un truc. Sans spoil, c'est un peu la saison 7 de Game of Thrones. Non mais tu vois ce que je veux dire. La dernière saison, je passais à la saison 7, saison 8. Je trouve qu'on est un peu dur avec cette saison. mais tu vois ce que je veux dire. Ce truc d'enchaînement de plein d'événements un peu ouf, mais t'as pas le temps de les enregistrer, de vraiment de les assimiler. Prendre acte, ouais. Voilà. Et j'ai eu un peu ce sentiment-là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Team Game of Thrones ou si vous l'avez jamais vu. Moi, je m'y suis mis il y a un an à peine. Débat parallèle. Exceptionnel. La fin est décevante. La toute fin est décevante. Oui. Mais il y a quand même des épisodes banger. Oui, il y a des épisodes bangers, certes, mais tu ça te se dis la guerre de la nuit, t'as envie que ça soit sur 2 épisodes parce qu'on nous a ou 3 épisodes, mais l'épisode dure 1h20, c'est presque un film. Ouais, tu ressens des trucs que t'as pas ressenti dans d'autres séries. Mais c'est trop vite expédié derrière. Mais bon, dites-nous dans les commentaires. Voilà, débat. Je trouve qu'on est un peu dur. Je suis déçu, mais on est un peu dur. On est déçu quand même, honnêtement, pour l'avoir vécu là. Est-ce qu'on est un peu dur avec cette Coupe du Monde des clubs du coup aussi? C'est vrai. Mais mine de rien, voilà, tu fais le pont avec le Bayern. Là, je trouve il y a quand même depuis les huitièmes de finale, je trouve que, et pour ma part en tout cas, il y a quand même un début de hype. Tu vois, enfin hype, c'est un grand mot, mais il y a un intérêt. Je trouve que cette compétition n'aura de sens à la fin que si on la gagne. Que si. Je suis d'accord. Sinon c'est naze. Évidemment, parce qu'on est supporter, mais même objectivement. En fait, il y aura un impact que si soit un club brésilien la gagne, ou à Hilal, ou aussi un autre club, ou voilà un club en dehors du continent européen. Exactement. Parce que là, ça sera vraiment porte-étendard de leur projet, une récompense, puis l'image d'avoir tapé des clubs européens. Ouais, bien sûr. Là, il y aurait du sens. Et pour un club européen, ce serait pour Paris, parce que ce serait une compétition de plus dans une saison qui sera historique. Et donc là, t'écris un peu plus l'histoire. Alors que pour les autres équipes, bon. Je veux dire que pour Chelsea, ça sera pas non plus. Non, même pour aucune autre équipe. Je pense que peut-être que ça sera l'occasion de relancer, tu vois, des équipes qui tournent moyennement, tu vois, comme le Real, le Bayern, qui sortent d'une saison un petit peu décevante par rapport à leur standing. Mais personne ne va se souvenir de ça. Alors que dans des années, si Paris la gagne, ou si les autres clubs qu'on a cités la gagnent, on dira, voilà. Ça faisait partie de cette année historique. L'argument est très vrai, Théodore. Donc, un max de buzz pour Paris, tout le monde derrière Paris, s'il vous plaît. Et justement, et avant d'aller au bout, il y a ce match contre le Bayern. Comment tu le sens, ce match, toi, Théodore? J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a beaucoup de pessimisme parce qu'on a mis notre petit bracket, voilà, nos petits pronos, c'était avec... ça, ensemble, on l'avait fait, il me semble. On l'a fait ensemble, ouais. Et on était pas si mal sur les pronos. Mehdi aurait validé. Et donc, dans les commentaires, et même ce qu'on peut lire dans ta gauche, on a l'impression que c'est limite l'adversaire le plus difficile après l'élimination aussi de Manchester City. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Théodore Ouais, je suis... Il y a quand même peut-être potentiellement le Real Madrid ou Dortmund en demi-finale. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, sur la première vidéo qu'on a sortie sur la Coupe du Monde des clubs avec Mehdi, je plaçais le Bayern comme l'équipe qui allait nous rencontrer en finale. Parce que je les voyais premiers de leur groupe, je les voyais du coup de l'autre côté du tableau. Problème, ils ont fait tourner contre Benfica, donc ils ont perdu. Mais Leroy Sané ne s'est pas marqué un but. Autre problème, et il n'en marquera visiblement pas d'autre contre Paris, car il a rejoint Galatasaray depuis le 1er juillet. C'est très bien foutu, ça. Ça, vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà. Et entre-temps, il y a des joueurs qui peuvent signer, genre Joao Pedro, par exemple, il est dans la fenêtre de Mercato, donc il va signer là à Chelsea, donc il pourra jouer la suite de la compétition. C'est n'importe quoi. Ah, il pourra jouer? Mais oui, il y avait une première fenêtre avant les phases de poule, et là il y a une fenêtre avant les matchs. On ramène Zabarni. Justement, il y avait ce truc, mais en fait, non, ça ferme demain. Et Joao Pedro, il signe là, donc il pourrait rejoindre Chelsea pour finir la compétition. Ah, bah attends, ouais, bon.
On va pas tout remettre en question avec Joao Pedro, mais c'est un joueur que j'aime bien. Moi aussi. En tout cas, le Bayern, c'est l'équipe que je plaçais dans les favoris, que je voyais du coup de l'autre côté. Là, on les affronte plus tôt. Donc pour moi, ça a tout l'air d'une finale avant l'heure par rapport à l'adversité. Parce que même si leur saison est en demi-teinte, je trouve qu'ils ont un effectif très talentueux. Contre l'Inter, ils avaient joué en ayant perdu Musiala. Là, il est de retour, même si de temps en temps, il le préserve. Je pense qu'il devrait jouer quand même contre le Paris Saint-Germain. C'est un effectif ultra complet qui, lorsqu'il a un Kane dans les bonnes conditions, l'a rappelé contre Flamengo. Il contrôle, il frappe. Ça peut faire très mal. Ça peut rappeler des occasions qui nous ont fait très mal contre Aston Villa, avec des frappes de loin où il faut vraiment s'interposer. Ils sont très bons sur corner. Ils nous avaient marqué comme ça d'ailleurs à Munich. Absolument, merci Matvei Safonov. Exactement. C'est plein d'une faute imaginaire. À ce moment-là, même s'il avait sorti plutôt un bon match. Mais sur corner, voilà, c'est une des forces de Munich. C'est quelque chose qu'on a su corriger, mais quand même, on peut se poser question à ce niveau-là. Ils sont très bons. Ils ont mis la défense d'ailleurs de Flamengo à défaut là-dessus, avec un très bon corner de Kimmich qui faisait que les enchaîner jusqu'à justement ce but contre son camp. Donc il va falloir être vigilant, très sérieux à ce niveau-là. Ouais, c'est la meilleure attaque de la compétition. Bon, évidemment, ils ont joué contre les fermiers néo-zélandais. Donc avec tout le respect, voilà. C'est clair. Mais eux sont plus frais. Ils ont pu faire tourner contre Benfica. Ils avaient un groupe globalement plus facile que celui du Paris Saint-Germain. Je suis curieux de voir aussi la réponse, tu vois, au milieu de terrain. Ouais. On va être un peu challengé physiquement, tu vois, un peu comme contre Arsenal, par exemple. Ça va être l'objet, je pense, dans notre talk, c'est de savoir est-ce qu'on n'est pas inquiet pour la saison à venir, parce que vu le, ils vont jouer leur 63e match là contre le Bayern Munich, et je voyais que les internationaux et la plupart de l'équipe du PSG, il y a des internationaux et en plus sont des cadres de leur sélection. Tu leur ajoutes 10 matchs de plus. Et je te parle même pas de ceux qui étaient, par exemple, à l'Euro la saison dernière, comme un Fabien Ruiz, qui a été jusqu'au bout de l'Euro en étant titulaire. Donc c'est-à-dire que là, il va jouer pendant limite 1 an non-stop, quoi. Non mais c'est ridicule. C'est pour ça que ça rajoute aussi au truc où tu as du mal à apprécier pleinement aussi la compétition. Ouais, toujours cette image en arrière-plan où tu te dis ok, la compétition c'est sympa, c'est des chocs qu'on regarde forcément. Là tu me dis PSG Bayern, évidemment que je vais lui ma télé, mais est-ce que j'aurais pas préféré la voir dans de meilleures conditions plus tard la saison prochaine? Mais derrière, si on se projette, allez, sur se qualifie, t'as potentiellement le Real, tout ça. Donc est-ce que c'est vraiment une finale avant l'heure alors que pour moi, bon côté du tableau, tout ça? Pour moi, oui. Honnêtement, oui, parce que je vois le Real et c'est normal. Xabi Alonso est arrivé seulement depuis quelques semaines, donc il y a eu quelques mouvements un peu sympas contre Salzbourg, mais on a vu match nul contre Al Hilal, même contre l'équipe mexicaine Pachuca. Ils ont eu quand même des difficultés aussi sur la première mi-temps. Alors ils gagnent 3-1 à la fin, mais voilà. Là, contre la Juve, c'était un match un peu poussif. Donc honnêtement, moi, cette équipe du Real, est-ce que je comprends? Tu vois, elle est encore un peu en chantier. Le vrai adversaire, moi, qui me fait vraiment peur, je te dis, il y avait 2 adversaires qui me faisaient peur, c'était le Manchester City et le Bayern. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une finale avant l'heure? On peut oui et non. Oui, parce que je pense que c'est l'adversaire vraiment le plus complexe. Non, parce qu'il y a quand même d'autres adversaires et qu'il faudra quand même sortir le Real Madrid. Ça reste une sacrée paire de manches. Et une finale quand même à jouer, parce qu'une finale, ça reste toujours une finale avec son côté imprévisible. C'est ça. L'Américaine n'a jamais perdu une finale dans son histoire. Alors très bien. C'est pas le moment de déroger à la règle. Maintenant, le Bayern, il y a quand même des limites, si on peut évoquer ces limites. Alors bien sûr, tu en as parlé tout à l'heure, les forces et le milieu de terrain avec Joshua Kimmich qui revient à un niveau monstrueux. Les forces offensives du Bayern sont indiscutables. En plus, Coman devrait être de retour. Il est sorti sur blessure contre Flamengo, et finalement, il devrait revenir donc, pour le match contre le PSG. Fausse alerte. La défense peut-être, avec Jonathan Tah qui met quand même un peu de temps avant de prendre ses marques, et c'est normal puisqu'il vient d'arriver du côté du Bayern, mais c'est une défense aussi qui est un peu lourde, avec Stanisic, Upamecano qui peut aussi faire des erreurs. Cole Laimer, je trouve qu'il avait fait un bon match contre Flamengo, mais voilà, je pense qu'il peut se faire déborder. Donc voilà, c'est ça les points faibles, je pense, du Bayern, et ils sont tous ciblés. Puis je trouve qu'aussi, quand même, alors j'entends, parce que même moi je dis je crains le Bayern, mais on rappelle que le PSG a joué contre cette équipe du Bayern, on en parlait tout à l'heure. Et on rappelle les circonstances. Le PSG se fait sortir à 10 contre 11 à partir de la 58e minute, un truc comme ça. Et finalement, quand tu vois le match, ils ne perdent que 1-0. Ils auraient pu égaliser dans ce match. Et je trouve qu'ils jouent en plus les yeux dans les yeux, sachant qu'en plus, c'était pas ce PSG qui aujourd'hui est un peu rouleau compresseur. Pas Warren qui rate une occasion de fou, presque à bout portant. Absolument, c'est lui. Je trouve que quand même Paris, normalement, avant de passer au prono, si Paris est sérieux, si Paris fait son match, si Paris est au même niveau, il ne devrait pas avoir de soucis. Et je pense qu'aussi, il faut aussi l'assumer et se l'avouer. Maintenant, le Paris Saint-Germain, avant chaque match, est le favori. Maintenant qu'ils sont le champion d'Europe et la meilleure équipe d'Europe, c'est normal qu'ils soient favoris
avant le match contre le Bayern, avant le match contre le Real, etc. etc. quoi. On est l'équipe à abattre et pour l'instant, on réagit très bien. Et comme je le répète chaque avant-match maintenant, lorsque tu joues à 100%, lorsque tu mets les mêmes ingrédients qui t'ont fait gagner, qui t'ont placé sur le toit de l'Europe, tout va bien. Voilà, il n'y a aucune équipe monstrueuse qui peut vraiment contrarier le Paris Saint-Germain. Même ce favori de la compétition, je ne le place pas comme une équipe qui peut regarder droit dans les yeux un Paris Saint-Germain à 100%. Tout dépendra maintenant de l'implication et de ce facteur fraîcheur. C'est juste ça pour moi qui peut nous contrarier. Avec quelques aléas propres au football, bien sûr. Arbitrage, tout ça, on ne peut pas tout contrôler. Mais dans un monde normal, t'es favori, tu tiens ton étiquette. Et dernière petite question avant de passer au prono. Dembélé titulaire ou sur le banc? Pour moi, non, parce que, comme on le disait, projection sur la saison prochaine, projection sur le reste de la compétition. Et je pense qu'on a quand même des éléments en attaque pour pouvoir être intéressant avec un Dembélé ensuite qui rentre. Mais voilà, après, s'il est à 100%, pourquoi pas tenter. Mais c'est juste que je ne l'ai pas trouvé ultra... prêt en fait dans son entrée contre Miami, mais ce qui est normal effectivement. Je te rejoins, moi je trouve que déjà ce qui est cool, c'est qu'il n'y ait plus de psychodrame autour de l'absence d'un joueur majeur comme on l'a vu avant ces dernières années, tu vois. Là Dembélé il est pas là, c'est pas très grave. On peut mettre le trio par ailleurs, ce trio qui a été donc Vara, Doué, Barcola, qui était titulaire sur le retour contre Arsenal. Je pense qu'il faudrait la même gestion qu'avec un Barcola que j'ai trouvé extrêmement en jambes contre l'Inter Miami, c'est-à-dire qu'il il est rentré en jeu 2 fois, contre Botafogo, puis contre Seattle, et après il a été titulaire contre l'Inter Miami. Je pense qu'il faudrait faire pareil avec Ousmane Dembélé, c'est-à-dire entrer en jeu contre l'Inter, entrer en jeu aussi contre le Bayern, et comme ça, il est en pleine possession de ses moyens contre le Real pour être titulaire. Et en plus de ça, Barcola et même Dembélé, les deux ont dit ça leur a fait du bien d'un peu de couper de cette petite blessure. Donc on peut retrouver en plus un Dembélé entre guillemets frais pour la fin de compétition. Moi, je prends ça tous les jours et donc je pense que ça peut être de bon augure pour la suite. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, j'aimerais qu'il ait le côté un peu revanche du match qu'on a cité tout à l'heure, ce match de saison régulière où il était sorti, où il n'était pas le leader qu'on attendait à ce moment-là, carton rouge. Et globalement, pour l'équipe du PSG qui a su balayer l'Atlético, qui nous avait contrarié en début de saison, là, il faut faire pareil contre le Bayern. Exactement. Montrer que vraiment, on a changé... de dimension. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'il serait pas temps de passer à nos pronos justement pour ce match? Les pronos, vous en avez l'habitude les amis, qui sont sponsorisés par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code CS10 tout attaché. Ça vous permet sur votre premier dépôt d'avoir 10 € offerts. Et en plus de ça, si votre pari est perdant, eh bien vous serez remboursé à hauteur de votre pari jusqu'à 100 € en cash. Pas en free bet ou ce genre de choses. Non, c'est en cash. Donc c'est la meilleure offre du marché qu'on vous propose là. Les deux disclaimers, vous les connaissez les amis, comme toujours. De 1, si vous avez moins de 18 ans, c'est ciao, vous n'avez pas le droit, voilà, c'est interdit par la loi. Et deuxièmement, les amis, c'est l'été, faites gaffe, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, c'est important aussi, surtout dans cette compétition qui est aléatoire. C'est l'été. Rien à voir, j'ai juste chaud, Théodore. J'ai chaud. Les bouffées de chaleur. J'ai chaud. Non. et donc, on a vu ce côté aléatoire de la compétition. C'est pas une science exacte. Mais voilà, c'est pour pimenter vos rendez-vous, pour donner un peu plus de fun même à cette compétition. Exactement. Voilà. Et si vous voulez pimenter justement vos rencontres, que vous voulez jouer, n'hésitez pas à passer par notre lien. Ça nous aide beaucoup. Théodore, parlons bien. Déjà, vous dans les commentaires, partagez-nous vos pronos. Et toi, Théodore, tu n'es pas dans les commentaires, tu es là. Partage-nous ton prono. Je te le dis tout de suite, victoire du Paris Saint-Germain en 90 minutes. La cote est à 2,25. Et le truc très intéressant, je vais regarder le pari que j'ai fait justement. J'ai misé sur Vitinha. Qui est le meilleur joueur de cette compétition. Bien, Vitinha, je vais te dire. J'ai mis 10 € sur Vitinha décisif. C'est ce que je trouve très intéressant avec Winamax. Ça nous permet de miser sur décisif, donc soit buteur, soit passeur décisif. La cote est à 4. Elle est belle. Passeur décisif sur le but de João Neves. Exactement, sur coup franc, qui nous a sorti la même combinaison que contre Manchester City. Donc très bon tireur de coup franc. C'est lui qui permet à Gvara, on en a parlé tout à l'heure, on en rigolait, de marquer du dos parce qu'il fait cette belle reprise à l'entrée de la surface. Donc il peut faire ça, il peut frapper de loin. Il a fait plusieurs fois depuis qu'il est arrivé à Paris. Très beau souvenir contre le Barça notamment. C'est vrai. Et c'est lui qui potentiellement tire les pénaltys, surtout si Dembélé n'est pas titulaire. Donc voilà, c'est la petite cote à ne pas louper. Le Vitinha décisif, coté à 4. Eh bien moi je vais te rajouter une cote que il y a 2 cotes que j'aime bien. La première c'est Paris qui gagne et les 2 équipes qui marquent. La cote est à 3,35. C'est pas mal. De Winamax. Aussi. J'aime bien cette cote. Et à ça, j'aime bien aussi la cote avec Kvaratskhelia buteur, qui est très dangereux. Et Kvaratskhelia, c'est souvent l'homme des grands matchs. Vara buteur, le PSG qui gagne et les 2 équipes qui marquent, la cote, elle est à 6 chez les amis de Winamax. Donc 20 €, ça te revient à 120 € pour cette cote. Voilà. Plutôt en sachant que tu as 10 € offerts si tu t'inscris en passant par notre lien. On rappelle à chaque fois que c'est du soutien concret. Voilà, si vous vouliez vous lancer, si vous voulez parier pour la première fois, passez par notre lien. Voilà. Tant qu'à faire, ça nous aide directement. Alors, le même délire décisif,
du Hakimi décisif à 2,85. Elle est belle. Je trouve ça pas mal aussi. Je vous invite à aller, de toute façon, c'est très intuitif. Ils ont fait un petit line-up comme ça. Vous voyez tous les joueurs à leur place et tu vois à chaque fois les cotes et tu peux mettre du coup buteur, décisif, passeur. Voilà, sur quoi je m'amuse à miser dans cette Coupe du Monde des clubs. Et bien voilà, et bien écoute, je pense qu'on a été complet. On se retrouvera bien sûr pour le débrief et on espère pour un avant-match. On en parlait tout à l'heure contre peut-être le Real Madrid ou Dortmund, à voir. N'hésitez pas à vous abonner pour être au rendez-vous et on prépare plein de surprises pour cet été. C'est pour ça qu'on a été peut-être un peu moins actifs parce qu'on travaille sur d'autres projets. En préparation. Exactement. Voilà. Merci Théodore. Merci à vous. À très vite. Ciao, bon match.